Lorsque l'on imagine un espion ou une espionne, c'est l'image de James Bond ou son équivalent féminin qui nous vient en tête. Jamais nous ne l'imaginons handicapé et affaibli physiquement. Et pourtant, l'une des plus dangereuses espionnes de la Seconde Guerre mondiale avait une jambe de bois. Ses ennemis lui donnaient le nom de code d'Artémis ou la femme qui boite. Bonjour à tous. Virginia Hall est née à Baltimore dans le Maryland le 5 avril 1906. Elle a une jeunesse sans histoire. Elle est forte en langue et à 24 ans, elle parle couramment le français, l'allemand et l'italien. Pour finir ses études et parfaire ses langues, elle parcourt l'Europe et étudie en France, en Allemagne et en Autriche. En 1931, elle obtient un poste de clerc administratif à l'ambassade de Barcelone. Elle demande à être intégrée aux affaires étrangères vu ses compétences. Mais voilà, ses premiers rapports en tant que clerc sont pour dénoncer la montée du nazisme. Cela passe mal aux affaires étrangères américaines, qui ont de cordiales relations avec l'Allemagne, pas encore nazie. Sa demande de titularisation est refusée et elle est mutée en 1933 au consulat américain d'Izmir en Turquie. C'est là-bas qu'arrive l'accident. Lors d'une partie de chasse, Virginia se tire accidentellement dans la jambe gauche. Elle est amputée de celle-ci en dessous du genou. Durant sa convalescence, elle crée une prothèse qu'elle nomme Cuthbert. De retour à son travail, elle demande pendant 7 ans à être titularisée aux affaires étrangères. Et encore 4 fois. Mais là, ils avaient une bonne excuse. La réponse sera toujours non. C'est alors qu'arrive la déclaration de guerre en 1939. Virginia Hall n'attend plus rien des affaires étrangères américaines et s'engage comme volontaire infirmière dans l'armée française. Oui, monsieur. Ayant le permis de conduire, elle conduit une ambulance sur le front malgré sa jambe de bois. Pendant la débâcle, elle vient rendre son ambulance à Paris, puis s'enfuit avec son aide-ambulancier vers le sud, en pédalant à vélo à tour de rôle. Elle rejoint Londres, où elle espère trouver ceux qui résistent. Lors d'une soirée dans un bar, elle voit un Français en train de se vanter, de raconter n'importe quoi. Elle l'aborde et lui répond du tac au tac, faisant ainsi scandale. Énervée, elle va au bar, où la barmaid l'aide à se calmer. Là, elle lui dresse une vision réelle de la guerre et dit qu'elle veut y retourner. La barmaid n'est autre que Vera Atkins, recruteuse pour le Spy Recruitment British Intelligence. Et le Français n'est autre que Nicolas Boynton, numéro 2 de la section française du SOE, le Special Operation Executive. Le SOE est un service fantôme créé par Churchill pour la guerre secrète. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Virginia Hall passe toutes les épreuves du recrutement du SOE. Et le 23 août 1941, elle s'envole pour Lisbonne, puis Barcelone, et rejoint la ville de Vichy en mission permanente. Pendant 15 mois, comme journaliste du New York Post, elle dirige le réseau Éclair, nom de code Germaine. Elle aide la résistance française à Vichy, puis à Lyon. Le projet Corsica lui permet de faire libérer 11 agents du SOE du camp de Mozac dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942. Pour cela, elle a retourné 2 gardiens du camp en les épousant. Et oui, la mission prime sur tout. L'évasion des prisonniers a grandement énervé les Allemands, qui envoient dans les faubourgs de Lyon Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Dans le même temps, Virginia Hall obtient de l'Abwehr le surnom d'Artémis, mais on l'appelle la femme qui boite. Elle est l'ennemi numéro 1. L'Abwehr a réussi à infiltrer un de ses espions, Robert Alech, qui, se faisant passer pour un prêtre luxembourgeois, réussit à faire tomber plusieurs réseaux lyonnais. En 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et occupent soudain toute la France. Traquée par la Gestapo, Virginia réussit à rejoindre Perpignan et passe à pied les Pyrénées par 3000 mètres d'altitude, malgré son handicap. En Espagne, elle est arrêtée pour le passage illégal de la frontière, mais l'ambassade américaine l'a fait libérer et renvoyer à Londres. Là, le roi anglais veut lui donner une médaille, la MBE, Member of the Order of the British Empire. Elle refuse, elle ne veut pas faire la une du journal. C'est alors dans le secret qu'elle la reçoit. Virginia demande au SOE de la renvoyer en France, mais le SOE refuse, la sachant compromise. Elle quitte alors le SOE et prend contact avec le nouvellement créé OSS américain, Office of Strategic Services. Le 21 mars 1944, elle est déposée par bateau à Roscoff, ne pouvant pas être parachutée à cause de Cuthbert. Sous le nom de code Diane, l'OSS arme le maquis en préparation du 6 juin 1944.
Se sachant connue, elle se déguise chaque jour en vieille femme allant vendre du fromage aux Allemands. Parlant leur langue, elle les écoute et récolte énormément d'informations qu'elle retransmet le soir par radio. Elle monte un maquis de 1500 hommes, détruisant ponts, chemins de fer et dépôts. En 3 mois, 170 nazis sont tués. Plus de 800 sont capturés de la Normandie en passant par Paris et finissant dans l'Ain en septembre 1944. Elle est rejointe ensuite par Paul Goyot comme renfort. Il cherche plusieurs maquis mais ne trouve plus personne. Dans le dernier, il trouve une cage de vin. La guerre étant quasiment finie, elle venait de trouver son futur mari. Après-guerre, elle reçoit la DSC, Distinguished Service Cross américaine, et la Croix de guerre française avec palme en plus de sa MBE. Ça en jette quand même pour une boiteuse. Elle refait une demande aux affaires étrangères qui lui font une réponse à leur image. Non. En 1946, l'OSS est dissous et remplacé par la CIA. Elle devient la première femme de l'agence, mais elle fait un va-et-vient à cause de Paul Goyot qui est devenu agent actif et se trouve souvent en mission contre l'URSS, derrière le rideau de fer. Elle l'épouse enfin en 1957 lorsqu'il est mis à l'arrière. Elle prend sa retraite en 1966 à 60 ans dans une ferme de Barnesville, Maryland, après avoir fait toute sa carrière à la CIA. Elle meurt le 8 juillet 1982 après une vie bien remplie. Si vous voulez en savoir plus sur Virginia Hall, je vous mets les liens sous la vidéo vers les livres qui parlent d'elle. Si vous avez aimé l'histoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez d'autres histoires d'espions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous.